Alors, se lancer comme indépendant en Israël, est-ce que c'est vraiment le parcours du combattant qu'on imagine? Eh bien, pas forcément. Le système est en fait beaucoup plus direct qu'on ne le pense. Ensemble, on va décortiquer ça étape par étape pour voir comment on transforme une idée en une véritable entreprise individuelle. Allez, voici le programme. On va commencer par définir ce que c'est, un indépendant ici. Ensuite, on verra comment on ouvre sa structure. Après, le gros morceau, le choix entre Patour et Mourché. Puis, on parlera des obligations de tous les jours et on terminera avec le bilan annuel. C'est parti. Première étape donc, la définition. C'est quoi au juste un indépendant en Israël? Ok, premier point, et c'est super important de bien le comprendre. La base de tout, c'est qu'il n'y a aucune séparation juridique entre la personne et son entreprise. Légalement, l'entrepreneur et son business, c'est une seule et même chose. Ça veut dire que la responsabilité est totale, bien sûr, mais ça simplifie aussi énormément les démarches, comme on va le voir tout de suite. Et la preuve la plus simple de ça, la voilà. Le numéro d'entreprise, c'est tout simplement le numéro de la carte d'identité, la fameuse Teudat Zohout. Pas besoin de chercher midi à 14 heures avec des identifiants différents. Tout est centralisé sur la personne. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu la base, comment on ouvre sa boîte concrètement? On pourrait s'imaginer une paperasse sans fin. Mais en réalité, le processus est fait pour être assez accessible. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir tout ce qu'on n'a pas à faire. Pas besoin de créer une personne morale, donc pas besoin d'avocat pour les formalités, pas de statut compliqué à rédiger, pas de pacte d'associés, ça fait un paquet de temps et d'argent économisé dès le départ. Alors, où est-ce que ça se passe? Eh bien, l'étape principale, c'est l'enregistrement auprès des autorités fiscales. L'ouverture du dossier en elle-même est vraiment rapide. Bon, il y a bien quelques formulaires à remplir, c'est normal, mais une fois que c'est fait, on est officiellement enregistré et prêt à démarrer. Là, on attaque le cœur du sujet, le choix le plus stratégique quand on se lance. Il faut choisir entre deux statuts, Osek Patour ou Osek Mourché. Et ces décisions vont vraiment conditionner toute la gestion de l'activité par la suite. Et tout commence avec ce chiffre, 149 000 shekels. Attention, ça c'était le seuil pour 2020. Évidemment, il faut toujours vérifier le plafond de l'année en cours, car il est mis à jour. Mais c'est ce montant qui est la clé pour savoir quel statut on peut choisir ou lequel on est obligé de prendre. En gros, si on résume, le Patour, c'est pour un chiffre d'affaires sous le fameux plafond. Il ne facture pas la TVA, le MAM comme on dit ici, et sa gestion est plus légère. Le Mourché, lui, c'est pour ceux qui dépassent le plafond. Il facture la TVA, mais du coup, il peut aussi la récupérer sur ses achats. Et c'est le seul qui permet d'embaucher. Regardons de plus près l'Osek Patour. C'est vraiment l'idéal pour démarrer une petite activité. On facture ses clients sans ajouter la TVA, ce qui peut être un vrai plus, et niveau administratif, c'est vraiment allégé. Par contre, attention, point très important, ce statut n'est pas ouvert à tout le monde. Certaines professions, comme les médecins, les avocats, les consultants, sont obligés d'être mourchés, peu importe leur chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on a l'Osek Mourché. Lui, il est obligatoire dès qu'on dépasse le fameux seuil de revenu. Son énorme avantage, c'est de pouvoir récupérer la TVA payée sur tout le matériel, les services, bref, sur toutes les dépenses professionnelles. Ça peut représenter des sommes importantes, c'est aussi avec ce statut qu'on peut embaucher. La contrepartie, bien sûr, c'est une gestion plus suivie, avec des déclarations régulières à faire. Ok, l'entreprise est créée, le statut est choisi, maintenant, il faut la faire vivre au quotidien. Ça veut dire gérer ses obligations fiscales et sociales. Ce qu'on voit tout de suite dans ce tableau, c'est que le rythme n'est pas du tout le même. Pour un Osek Mourché, tout est très régulier. Les paiements de TVA, d'impôts, de charges sociales, c'est souvent tous les 2 mois. Pour un Osek Patour, c'est beaucoup plus souple. Mais attention, les impôts mettent souvent en place des acomptes pour lisser les paiements. Dans tous les cas, une bonne organisation, c'est la clé. Allez, dernière ligne droite. Qu'on soit Patour ou Mourché, l'année fiscale se termine toujours de la même façon. Il faut préparer son bilan et faire sa déclaration annuelle. En fait, c'est assez logique. D'abord, on additionne toutes les rentrées d'argent de l'année. Ensuite, on compile toutes les dépenses professionnelles. La différence entre les deux, c'est le bénéfice. Et c'est sur la base de ce calcul qu'on remplit sa déclaration annuelle pour les impôts. C'est le grand bilan de l'année. Et ça, c'est vraiment un point à retenir. Même si le statut Patour a beaucoup moins d'obligations au quotidien, cette déclaration de fin d'année, elle, est obligatoire pour tout le monde sans exception. C'est ce qui permet de calculer l'impôt final et de s'assurer que tout est bien en règle. Voilà, on a fait le tour. On a vu le cadre, comment se lancer, et surtout les 2 options qui s'offrent à un entrepreneur. Le choix final dépendra vraiment de l'activité, du chiffre d'affaires qu'on espère faire et des projets de développement. La vraie question maintenant, c'est de savoir quelle est la meilleure structure pour le projet en question.